avez apprécié la première partie. C'est ça et certain, vous savez que je blablate tout le temps et que c'est toujours un peu plus long. Donc, préparez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, amenez-vous des trucs à boire, amenez-vous des trucs à manger. Regardez ça entre amis, avec la famille, etc. Parce que vous savez, c'est toujours un petit peu beaucoup long avec Wes, surtout dans le fameux bilan trimestriel, vu que je prends le temps de vous parler en long et en large à peu près tout et de rien. Mais bon, il fallait que je passe sur le vif du sujet et on est là pour parler de make-up, de beauté et de santé, etc. Alors, ok, ça, je l'ai acheté vraiment au Walmart aussi. Je vous conseille pas de l'acheter. C'est les premiers produits cosmétiques de Kim, donc de la famille Kardashian. Donc c'est Kardashian Beauty. Et ça venait avec ça venait, il dit, avec un lipstick, liner, lips gloss. Ok, donc ça vient avec bâton de rouge à lèvres, traceur à lèvres brillant. Ok, et sérieusement, il m'a coûté 5,99$, mais je regrette. Il est vraiment pas bon. Il est pas bon du tout. Le produit pour tracer les lèvres est horrible. Je vais vous montrer ce que ça fait sur la peau. Voilà. Je l'ai brisé. Voilà. Le morceau est dans mes mains. Hyper dur, hyper sec. Vraiment bof. Et de l'autre côté, ça va, mais ça pue. Oh my god. Ça pue le chimique, ça pue, c'est bof. Mais qu'est-ce qui est pour le gloss? Vous voyez ici, la couleur est quand même assez foncée, là. Ça va pas être autant foncé vu que c'est un gloss. C'est vraiment un glossy. Mais il fait très très naturel sur le visage. Sur les lèvres. Et au moins, il y a une petite odeur très légère et agréable. Au moins. Mais sérieusement, il fait super cheap, là. Vraiment, il fait cheap. Le packaging est au moins cute. Mais vraiment, le bâton, il est pas dense. Il est je sais pas. Je l'achèterai pas. Je l'ai là, bon, ça va. On survit vu qu'il est déjà acheté. Mais le reste, les deux autres morceaux, ça va aller à la poubelle. Je vais rien savoir. Je vais pas en acheter d'autres, c'est sûr et certain. Ok, donc pourquoi je parle de ceci? Dans le fond, on a fait ensemble, il n'y a pas trop longtemps, un démaquillant. Dans le fond, ben je l'ai fini. J'ai fini mon démaquillant. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment adoré faire. Et ça prend vraiment pas de temps. Je vais mettre la vidéo en barre d'infos pour celles qui veulent savoir comment on peut faire un démaquillant un peu biphasé de cet esprit-là. Ça va prendre quelques instants. C'est vraiment simple. Je vais pas prendre plus de temps parce que les habitués savent comment le faire et ils ont visionné la vidéo. Donc si vous n'avez pas visionné la vidéo, même si vous êtes dans ma chaîne ou pas, je vais mettre en barre d'infos. Dans le fond, je vais mettre un lien soit ici ou en bas, ça va dépendre. Donc voilà, je l'ai adoré, ça a vraiment bien fonctionné. Donc je voulais juste vous rappeler le tout. Je vais vous montrer ceci. Donc ceci, c'est mon fameux box de BoxyCharm. Donc pourquoi je prends le temps de vous le remontrer? Parce que j'ai atteint mon 3 mois, donc je peux me le permettre de le faire. C'est ça la vidéo bilan trimestriel. Donc pour de vrai, j'ai vraiment aimé mon expérience avec BoxyCharm. Tellement que je suis toujours avec eux. Et pourquoi j'ai aimé l'expérience de BoxyCharm, c'est que ça me permet vraiment de connaître les marques américaines. Il y a beaucoup de marques américaines. J'ai aussi beaucoup de marques de UK, donc de London, etc. que j'ai pas nécessairement ici. Nous, ce qui est un peu plate, en fait, vraiment le centre de beauté qu'on a vraiment pour aller chercher le tout, aller chercher des informations, aller chercher les marques qui nous intéresseraient. Ben, probablement en ligne, comme tout le monde. Ou sinon, on a Sephora, on a Makeup Forever,
et l'abbé, des trucs comme ça, qui ont des kiosques de grandes marques. Mais sinon, ça s'arrête à là. Je trouve ça un peu plate. Donc vraiment, moi, vu que j'adore les make-up, et pour moi, c'est pas juste une collection, c'est une passion, j'adore ça, j'adore utiliser et tester, mais j'ai pas toujours l'opportunité, ou parfois les fresh pins sont chers, donc en faisant affaire avec BoxyCharm, ça me permet d'avoir un avant-goût sur plusieurs marques que j'ignorais, ou que j'ai entendu parler, ou que j'hésitais à aller chercher, mais que finalement j'ai eu dans mon box, et ce box-là, c'est un forfait de 20$ que j'ai à chaque 3 mois. Donc c'est ça, c'est 20$ de produits. Généralement, c'est 5 produits à peu près qu'il y a dans la boîte. Je regrette vraiment, vraiment, vraiment pas. Je vous conseillerais pour toutes celles qui aiment vraiment le make-up et qui ont envie de tester des nouvelles choses. Vous allez avoir autant de make-up, vous allez avoir autant de skincare, autant des produits pour les cheveux. C'est quand même un peu personnalisé par rapport à votre type de peau, etc. Donc prenez le temps de voir le tout. Je vais mettre le lien en bas d'infos. Bon, voilà. Ok, un autre truc qu'il fallait absolument que je vous montre parce que c'est vraiment ridicule, mais ça fonctionne tellement bien. Ok, dans le fond, c'est un sac à linge en filet pour les soutiens-gorge. C'est comme un sac en tube. J'ai 2 gros compartiments auxquels il y a un zipper et je peux rentrer vraiment mes soutiens-gorge dedans et le faire laver à la lessive. Ça m'a coûté simplement 2$ au Dollarama. C'est hyper pratique. Ça permet que les cordons ne s'enfilent pas autour, qu'on perd pas qu'on perd pas une petite, tu sais, un côté d'une brassière, là, parfois le petit cordon il s'enlève, etc. Donc pour ça je l'aime et ça permet aussi très très important d'entretenir nos soutiens-gorge parce que je sais pas pour vous, mais moi parfois j'ai des soutiens-gorge avec quelques petits brillants, des petits diamonds ou brodés avec des petits trucs fleuris, puis j'ai pas envie que ce soit toute laid et dégueulasse parce que ben, peu importe quelle marque vous achetez, que ce soit autant Victoria's Secret ou que ce soit Sansa ou que ce soit La Vie en Rose, peu importe, on veut quand même entretenir nos soutiens-gorge parce que c'est un bon investissement à long terme, mais on ne veut pas non plus jeter le tout à la poubelle parce que ça ne coûte pas nécessairement 2$. On s'entend? Donc vraiment, c'est pratico-pratique. Donc ici, dans le fond, ils disent que c'est 100% polyester. Ils disent que c'est lavé à la machine à eau froide, couleur foncée séparée, ne pas blanchir. Dans le fond, ils disent à basse température. Dans le fond, il faut laisser vraiment, si on le met dans la machine à sécheuse, à basse température. Mais sérieusement, moi, je l'ai fait avec une hausse température parce que c'était ça. Puis j'avais tout mon linge, puis j'ai pas remarqué tout ça, puis j'ai pas séparé. J'ai pas eu de problème. Personnellement, je sais qu'ils ont quand même mis une mise en garde, mais je voulais juste vous dire que moi, j'ai pas eu de problème. Alors, si vous, par exemple, vous n'avez pas le réglage pour le mettre, le faire sécher au froid, ben, je l'ai fait sécher au chaud, puis j'ai pas eu de problème. Puis, il y a quelques fois, ça fait au froid, quelques fois, j'ai mis au chaud, mais j'avoue que la plupart du temps, je l'oublie complètement. Je fais juste prendre le tout, le mettre, et voilà. Voilà. Et j'ai survécu, ça va. 2 flops, des gros flops, des flops et des flops. Ok, c'est de Hard Candy et il y en a un, c'est une palette de glitter. Donc ils disent que c'est palette de gel scintillant. Call me Speckle, but you really not good. I'm so sorry. C'est zéro pigmentation, c'est pof. Celui-là, je vais vous le montrer. C'est une palette de 6 fards. La pigmentation est à chier. Je m'excuse. La pigmentation est vraiment pas bonne. Je suis vraiment désolée. Puis l'autre, en fait, c'est un fard dans le fond. Non, oui, c'est un fard, mais c'est une palette d'ombre à paupières cuite. Cuivre plutôt, j'aurais dit, mais bon. Ça aussi, il y a des fards. C'était juste trop difficile d'aller chercher la couleur. Il y a d'autres fards, ça se fait super bien. C'est vraiment bizarre, ok? Je vais vous expliquer. On va commencer par la palette avec des glitters. Donc celle-ci. Donc premièrement, les glitters ne tiennent pas, mais pas du tout sur la paupière. Ils transfèrent. J'avais des glitters tout tombés jusqu'à ici. J'étais horrible. Je voulais pleurer. Je me suis regardée dans le miroir. Puis j'étais comme, mais c'est quoi ça? J'ai dû tout retirer mon maquillage parce que c'était vraiment laid. J'étais tellement déçue. Comme, plus jamais, 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 jamais je vais faire cette erreur-là. Au pire, sérieusement, je pourrais peut-être l'utiliser sur le corps si je l'ai sorti, whatever. Mais sur le visage, no way. Plus jamais.
Donc, vraiment, ces produits-là, ils m'ont pas, non, ils m'ont pas plu. Donc, elle a l'air super bien et tout, mais comme, non. Et pour le fard ici, les fards ici, premièrement, vous allez voir, je sais pas si c'est le fait que c'est bombé, mais je déteste ça. J'ai pas aimé que le fard soit bombé parce que tous les fards allaient partout alentour d'où que les fards étaient placés en fait. Donc, mon espace où ce que je me maquille était vraiment sale. C'était très difficile d'aller chercher la couleur, d'aller chercher pour le blend aussi. Ça, c'est une autre chose. Mais pour aller chercher la couleur, c'était très désagréable. Il y avait des fards partout. C'est très difficile. Il y avait des fois, ça allait super bien. Il y avait d'autres qui ça allait vraiment pas bien. J'ai vraiment pas aimé. J'ai pas eu une belle expérience avec cette palette-là. Donc, oh, on va y arriver. Puis, ben c'est ça. J'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Il y a des fois aussi, il y a des doubles couleurs. Fait que, ce qui était nice, c'est que parfois tu pouvais mélanger ensemble ou mettre une seule couleur. Mais c'était tellement inaccessible pour aller prendre la couleur du fard et le mettre sur tes yeux que ça devient juste. C'est poubelle. C'est tout. C'est. Mais ce qui est bien au moins avec cette marque, c'est qu'il te met un mini miroir en haut. T'as comme vraiment un petit miroir, mais bon. Miroir ou pas miroir, si c'était pas capable de mettre minimum de pigmentation au niveau de mes yeux, ça sert à rien. Ok, je sais pas, je vous en ai parlé, mais bon, je vous en parlais quand même. Toutes celles, ok, qui veulent faire attention à tout ce qui est naturel et tout, qui prennent vraiment ça à cœur, en fait, j'ai vraiment déniché cette marque Owineuse, vraiment pas chère. Donc, c'est un déodorant Vapo naturel. Ça, c'est Rose Sauvage, mais j'achète plein de marques, plein de... J'ai toujours cette marque-là, mais plein d'odeurs différentes pour tester. Dans le fond, il tient 24 heures et dans le fond, c'est un déodorant au thé de Labrador apaisante, pour celle-ci du moins. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est vegan, c'est biodégradable, c'est sans gluten et c'est cruelty free. Et ils disent que c'est sans GMO, ça je sais pas c'est quoi. Mais dans le fond, il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de probylène et de clitol. Dans le fond, ils disent que c'est... qu'est-ce qui est bien dans le fond, c'est que ça donne vraiment de bons résultats, ça se rend sur la peau. Puis ça reste doux. Ça reste doux, ça va pas agresser la peau. Et comme je l'ai dit, moi j'ai vraiment besoin de ça pour mes aisselles, de ne pas agresser ma peau. Et je veux vraiment réduire l'aluminium en fait qui est présent dans les déodorants. Ce métaux-là, je veux vraiment le réduire pour toutes sortes de raisons. Je trouve pas que c'est vraiment bon d'avoir à tous les jours du métaux. Déjà le cintre en dessous du teint j'en ai un. Avec ça, je sais pas si c'est vraiment bon d'avoir autant de métaux lourds au contact avec nos peaux. Puis c'est ce que nos peaux ingèrent parce que la peau c'est une porte d'entrée. Donc je sais pas, j'ai pas à fuir. Alors j'ai vraiment apprécié que ça disait que c'était doux et que c'était idéal pour la peau vu que c'était doux. Puis pour toutes les raisons énumérées. Dans le fond, ça je me trompe pas, c'est 5,99. Je l'ai acheté au Winners. Vous pouvez aussi trouver le savon cassé, vous pouvez trouver plein de trucs skincare aussi très intéressant pour celles qui veulent vraiment respecter dans le mood naturel, DIY, etc. Je vous dis DIY, je fais toujours référence à ça parce qu'il y a plusieurs trucs en fait. Vous pouvez acheter un truc, par exemple des gouttes essentielles et par la suite faire vos propres DIY. Vous pouvez acheter des coffrets, vous pouvez acheter des diffuseurs et des trucs vraiment vraiment intéressants. Donc ouais, vraiment si vous cherchez des trucs comme ça ou c'est plus vous en fait, passez chez Winners, vous allez vraiment parler. Et des trucs chez Sephora que j'ai acheté. Dans le fond, ça c'était à la caisse. C'est comme deux produits un peu cadeau, testeur. Dans le fond, c'est 16$ US. Nous, c'est 19$ au Canada. Et dans le fond, tu as droit à deux produits plus un comme mystérieux ou surprise. Et moi, j'ai voulu vraiment essayer, tester le eyeliner de Kat Von D. Donc, ils l'avaient ici. Puis, ils m'ont donné un eyeliner de Stila. Donc, c'était deux. J'avais droit à un produit mystère, un make-up mystère, ouais. J'avais eu aussi des
des petites pinces pour accrocher sur des vestes en jeans, etc. C'était vraiment nice, c'était vraiment cool. Et j'ai eu un autre truc aussi ici, c'est une petite, vraiment un petit fard de NARS pour le blush. Et j'en ai eu un autre petit produit de chez Bobbi Brown, donc c'est un bronzer. Et sérieusement, je vais vous montrer par exemple un exemple de ces produits-là qui m'a fait mal parce que c'est 20$ pour des minuscules produits. Je vais vous les montrer. Ok, donc par exemple, dans ce sac-ci, donc ce sac-là, c'est les 3 produits que j'ai en main, qui veut dire le petit blush de NARS Cosmétique. Donc, vous voyez le format? Je sais pas si vous êtes capable de voir, mais comme... c'est vraiment petit. Oh! Donc, c'est Orgasme. Mais vraiment, là, c'est petit. On s'entend? C'est vraiment petit. Après ça, j'en ai un autre Ola de Benefit, que je n'ai vraiment pas besoin. Vraiment, c'est Hikiki. Et celui de chez NARS, qui est une poudre bronzante, qui pour moi était juste une poudre matifiante, parce que c'est vraiment pas mon teint. Ça aussi, c'est hyper Hikiki. Donc, vous voyez ici. Donc, sérieusement, ça, c'est un truc qu'on pourrait rajouter, comme exemple, dans un paquet cadeau pour une amie ou pour quelqu'un qu'on apprécie, etc. Mais juste s'approprier à nous-mêmes comme ça. Pour vrai, je vous jure, à part le blush, pour vrai, les 2 autres produits, c'est... Ouais, non, je sais pas. Je sais pas, ça vaut vraiment la peine. Tu sais, je sais que c'est quand même 3 produits. Chacun, ils ont... c'est 2,55 grammes. 3,5 grammes. Puis l'autre, je sais pas c'est combien de grammes. C'est même pas écrit. Quoi, on va peut-être dire... Ah oui, c'est écrit. Ça, c'est 3 grammes. Donc, pour 6,5, 6, 7, 8... On va dire pour 9 grammes de produits. 9 grammes de produits, je paye 20$ plus les taxes. On va arrondir ça à 25$. Donc, 25$ pour 9 grammes de produits. Donc, 25$ pour 9 grammes de produits. Je sais pas. Bon, ben, je vous montre la... Je suis rendue à parler de ma petite poudre d'Anastasia, dans le fond, la petite poudre, la pommade à sourcils. C'était la première fois que je l'avais acheté et ça faisait longtemps que je voulais l'acheter. J'étais comme, ok, il faut que je l'achète, etc., etc. Normalement, j'avoue que j'utilise plus les crayons à sourcils parce que je trouve que c'est plus rapido presto pour moi. En fait, c'est ce que je pensais, mais sérieusement, ça revient un peu au même. C'est parce que j'étais tellement habituée d'utiliser les crayons à sourcils que je me disais que ça allait être comme trop difficile de prendre le temps d'avoir une pommade, etc. Mais sérieusement, non, c'est un ou l'autre, ça revient un peu au même. Ça prend pas le même laps de temps. Mais sérieusement, j'ai vraiment apprécié ce produit-là parce que, comme ça dit, c'est vraiment une pommade. Donc, c'est vraiment une solution qui est comme un peu... le produit est là, mais on dirait qu'il y a un peu un petit truc qui permet de fixer le maquillage. Donc, c'est sûr que si, exemple, vous manquez cet état-là de fixer le maquillage, en vrai, c'est pas si pire que ça parce que la matière est bien imprégnée au niveau de votre peau et de votre poil. Donc, ça, c'est ce qui est nice dans le fond. Donc, si vous sautez cet état-là parce que vous n'avez pas de temps, c'est chill. Alors qu'un crayon, parfois, on le fait, puis... le produit n'est pas vraiment bien adhéré à la peau, etc. Où on voit que c'est pas fixé, alors c'est tout croche après, c'est un peu plate. Dans le fond, ça serait le petit plus vraiment de la pommade, dans le fond de les pommades de celle d'Anastasia. C'est dans le fond des pages que j'ai eu pour les yeux. Oh mon dieu! Cette page-là, c'est Wonder Beauty. Dans le fond, c'est des masques pour les yeux. Mon dieu, vraiment, c'est des masques gold là, comme en dessous. C'est vraiment des produits chouchou. J'en ai deux autres à la maison comme ça. Puis sérieusement, je vais faire attention. Quand j'en ai vraiment besoin, je l'utilise. Sinon, je le laisse. Je l'adore. Il fonctionne super bien. Il est super rafraîchissant. J'avais les yeux qui me coulaient, qui étaient hyper secs. Vraiment, mes yeux manquaient d'hydratation. Et quand j'ai utilisé ça, je l'ai posé avant d'aller dormir. Et après, je l'ai enlevé. Le lendemain, je me sentais déjà mieux. Je sentais que ça tirait vraiment moins. Bref, j'adore. Vraiment, produit de qualité. Oui, vraiment. Dans le même esprit que je vous avais montré, le désodorant sans aluminium
Winners. J'en ai un autre à bâton, c'est une autre marque. C'est Jason. Dans le fond, c'est abricot nourrissant. C'est un bâton déodorant. Et eux aussi, ils ont les mêmes particularités qui veut dire que c'est sans aluminium, sans parabène, sans prolifine glycol. Ils disent qu'en fait, c'est vraiment testé cliniquement pour protéger contre les odeurs toute la journée. Vraiment, ça revient au même principe que l'autre. Ça aussi, c'est chez Winners. Oui, en parlant d'Anastasia, vu que ça fait pas longtemps qu'on a parlé d'Anastasia, j'ai un produit dupe. Je vous dis ça comme ça vous intéresserait. Je vais vous le montrer, il est super intéressant. Dans le fond, c'est un bâton de... C'est un 2 en 1. C'est un bâton, il y a un côté qui est sans brillance. Donc ça remplace un peu l'esprit d'anti-cerne qu'on met en dessous, ou parfois il y en a qui font tout le complet du sourcil. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de définir le sourcil, ça permet de le faire un sourcil clean, ça permet de faire un sourcil qui est travaillé et c'est super beau. Dans le fond, il y a une partie, comme je dis, qui est vraiment, ça fait vraiment correcteur, vraiment anti-cerne, et l'autre partie qui est highlight. Ok? Fait que si vous voulez sauter les étapes le matin et vous n'avez pas le temps, ce fameux bâton-là va vous permettre d'avoir les deux. Vous pouvez même utiliser le bâton d'highlight pour aller dans vraiment le côté interne de vos yeux aussi. Et ça fonctionne super bien. Bref, c'est l'outil que vous devez avoir à la maison. Non seulement pour économiser le temps, mais aussi de l'argent vu que c'est un 2 en 1. Et je trouve que c'est pas mal le dupe d'Anastasia. Vraiment, là, je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc, le produit se présente comme ci. Dans le fond, c'est de la marque L'Oréal Paris. C'est Brow Stylist. C'est, comme il dit, c'est un duo highlighter et... ouais, duo highlighter. Bon. Mais vraiment, dans la boîte, il prend de la boîte. Ici, il prend le temps vraiment de dire que la partie mat, c'est dans le fond un correcteur mat. Pour camoufler, corriger, et en haut, c'est vraiment là pour illuminer, mettre de l'accent, etc., etc. Et je préfère comment ils l'ont défini sur le paquet ici. Après ça, j'ai deux produits dans le fond. C'est, je l'avais montré dans une vidéo de mes achats que j'avais fait. Eau de toilette. Donc celle-ci, c'est un spray naturel. Mais l'odeur est vraiment naturelle pour de vrai. Et celle-là, ça sent la poire. Ça vient de chez H&M. Il m'a coûté quelques dollars. C'est vraiment, vraiment pas cher. Je ne m'en rappelle plus du prix. Je vous mettrai en barre d'infos. Je sais que je vous l'ai présenté. Donc pour ça, je vais pas rester plus longtemps. Mais oh my god, ils sentent vraiment bien. Oh, c'est bien. Quand tu le mets, t'es comme moi. C'est tellement frais. Et sérieusement, à chaque fois que je le mets, genre... J'ai hâte à l'été. Il faudrait que j'arrête de le mettre. Parce qu'il fait même pas vraiment cette saison. Mais j'adore l'odeur. Sinon, il y en a un qui est t-shirt. Lui aussi, c'est la même famille. Dans le fond, il sent vraiment, vraiment le produit frais. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme les vêtements qui viennent dans la machine. Il sent... il sent frais. Il sent vraiment frais. Ils disent classique coton. Oui, oui. Je suis d'accord. Mais il sent hyper frais. À chaque fois que je le mets, j'ai toujours des compliments, des retours. Oh mon dieu, ton parfum sent bon. Comme, ah, c'est une autre toilette, j'ai acheté chez H&M, c'est vraiment pas cher. Je pense que c'était 5,99. C'est comme, ah oui, je suis comme, ouais. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours positifs. Autant sur celui-ci que celui-là, mais lui, j'avoue, j'ai eu un retour assez particulier quand je retourne dessus. Les clientes, ils vont directement le chercher. Puis celui-là aussi, j'ai beaucoup de compliments de mes collègues. Mais lui, vraiment, je pense que ça a été vraiment un coup de cœur. J'adore. Je vais vous montrer deux produits. On va aller un peu plus rapidement. Je pense que j'en ai parlé de ce produit-là anti-cerne que j'avais acheté à la vente. Je ne vais pas passer des heures et des heures. Mais c'est vraiment, vraiment les filles, comme écoutez-moi bien, c'est vraiment un produit à avoir à la maison. Si vous êtes habitué à vous maquiller, que vous aussi, vous êtes une femme finie comme moi de maquillage, achetez ce morceau-là. Il est vraiment, vraiment pas cher à la pharmacie. Peu importe où vous nous écoutez, je suis sûre et certaine que vous êtes capable de vous procurer ceci. Vraiment, c'est un anti-cerne de chez Marilyn New York. Il fonctionne super bien, il est super agréable. En plus, souvent, parfois, ça m'arrivait que je mettais, par exemple, je sais pas moi, une BB cream. Puis je voulais vraiment être sûre d'optimiser pour pas qu'on voit mes cernes parce que j'étais fatiguée puis je suis à la maison. Comme je vous dis, quand je fais des petits va-et-vient, vraiment, il fonctionne super bien.
j'ai absolument rien à vous dire. C'est vraiment le produit 2018-2019 à avoir à la maison si c'est pas. Après ça, en fait, c'est un fameux crayon à sourcils que j'adore. C'est une marque qui est vraiment, vraiment connue aux États-Unis. Nous, ici au Canada, on l'a, mais c'est vraiment limité. On a vraiment, vraiment pas beaucoup de choix. C'est juste des rouges à lèvres que je vois. On a quelques rouges à lèvres liquides, mais pas comme ça. Puis des morceaux comme celui-ci qui est pour les sourcils. Sinon, le reste, on n'a pas la gamme complète ici au Canada. C'est vraiment plate. Je sais pas pourquoi Walmart ils n'ont pas mis la gamme complète au Canada. Mais bon. Ce fameux crayon à sourcils, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il fait un peu le même principe qu'Anastasia. Il est un peu gel. Dans le fond, il est très agréable. Il va super bien. Il fait un peu... pas le cire, mais quand même, il y a un petit côté cire dans le produit lui-même, c'est ce que j'adore. Et justement, pourquoi j'adore? Parce que ça permet d'économiser du temps et ça me permet d'être sûr que le produit est bien imprégné dans ma peau et aussi au niveau de mes poils, de mes sourcils. Donc c'est pour ça que je l'adore, il est super abordable, il est vraiment pas cher. Comme j'ai dit, nous, au Canada, c'est sur Walmart qu'on peut le trouver. Sinon, c'est en ligne. J'ai jamais commandé encore de cette marque-là en ligne. Donc, je prépare vous donner plus de détails par rapport à ça. Et oui, je l'adore. Je l'adore. À chaque fois qu'il me manque ou je sens qu'il va me manquer, je vais en racheter deux. C'est juste pour vous dire à quel point je l'aime. Après, je vais terminer avec le dernier produit. Donc, c'est Farsali. Je sais pas si je prononce bien. Unicum Essence. Dans le fond, c'est un sérum embellisseur antioxydant pour la peau. Personnellement, comment dire, je pense que j'ai trop rêvé à cause de Instagram qui me faisait rêver du produit et tout. Je peux pas dire que le produit est pas bon. Le produit, pour de vrai, quand j'utilise, je vois pas les effets négatifs, mais en même temps, j'avoue que je suis contente d'avoir mis 28$, je me trompe pas, pour ce petit format parce que premièrement, je teste beaucoup de produits, j'en ai trop, fait que ça sert à rien d'en avoir en grande quantité. Deuxièmement, si vous aimez vraiment le fini naturel et que vous ne mettez pas nécessairement une grande quantité de maquillage, mais que vous voulez quand même voir l'aspect glowy ou un peu voir de highlight naturel sur la peau, il fait vraiment cet effet-là. C'est ce que j'aime aussi avec lui, ce produit-là. Mais sinon, est-ce que ce serait le produit à avoir en 2019 vraiment, parce que je l'ai payé en 2018? Personnellement, oui et non. Non, parce que on peut très bien s'en passer. C'est méchant de dire, hein. Mais on peut très bien s'en passer. Et oui, vous devrez peut-être passer avec lui parce que en fait, il est un peu multi-usage. Donc, vous pouvez l'utiliser comme primer, vous pouvez l'utiliser comme un peu comme highlight. C'est vraiment pour ça. Puis vraiment, il donne un petit peps au niveau de la peau. Mais sinon, disons que si je l'aurais pas eu, j'aurais pas pleuré, j'aurais survécu là. C'est ça. Pour de vrai, j'ai aimé l'utiliser, mais je vais pas vous mentir, j'ai commencé à l'utiliser pendant les 3 mois, puis maintenant, ça me dit rien. Comme ça me dit absolument rien. C'est pas le produit comme lui. En fait, si tu me dis est-ce que je devrais prendre lui ou le BK, je te dirais le BK, les yeux fermés. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. On va se revoir. Soyez prêtes.